Bonne année, yes, c'est fini 2018, bienvenue en 2019. Joyeux Noël. T'es de plus en plus teubé au fil des ans, celle-là. Oh, ta gueule. D'accord, on perd pas ses bonnes habitudes. Je suis de retour, j'ai une sorte d'éclairage artisanal pour qu'on me voit mieux. Parce que comme l'hiver il fait nuit tout le temps. Alors pour commencer cette année, je vais parler du gaming. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est le gaming? C'est un mot anglais venant initialement du mot game, signifiant the, et ça peut regrouper les jeux vidéo et les jeux d'argent. Ok Stéphane, merci. Mais c'est quoi leur résolution? Bon alors évidemment on va parler des jeux vidéo, mais le gaming c'est pas que ça sur internet. Moi je préfère la télé. Je ne relève pas. Sur internet, le gaming, c'est surtout regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Ouais, dit comme ça a l'air très... c'est très con. Mais en fait, le gaming, c'est ça quand on y pense. Du gaming! Vidéo gaming. C'est parti! Donc ça, ce sont des gamers. Maintenant, en 2019, les youtubeurs gamers, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Les youtubeurs gamers se sont énormément diversifiés. Enfin, il suffit d'aller voir par exemple les chaînes YouTube de Squeezie ou Amixem, où leur contenu n'a rien à voir avec le leur initial. Pourquoi est-ce qu'on voit de moins en moins de gaming pur sur YouTube? Si on revient un peu dans le passé, on voit que le gaming était omniprésent jusqu'en 2013, on va dire. En gros, parce que c'est l'un des premiers concepts de vidéos sur internet de YouTube. L'humour, les sketchs, les podcasts, c'est arrivé bien après le gaming, parce que c'est beaucoup plus simple, on va pas se mentir. Les gens faisaient des contenus avec peu de budget, zéro budget en gros, des vidéos comme ça pour s'amuser. La même période où il y avait des joueurs pros de l'époque Call of Duty, des trucs comme ça. Bon, moi, même à cette époque, je ne regardais pas YouTube. Moi, je suis arrivé, on va dire, dans la période de sketch. Donc le gaming, c'est vite vraiment installé. Il y avait de la matière à l'époque. Mais au fil du temps, plein d'autres contenus sont apparus. Mais quand même, début 2010, les chaînes YouTube avec le plus d'abonnés, c'était des chaînes de gaming. Enfin, en majorité. Oui, vraiment début 2010. Avant la vague Norman, Cyprien, etc. Il y a eu du Minecraft, du GTA. Des jeux qui, aujourd'hui, sont épuisés. C'est plus vraiment possible de faire encore en 2019, du Minecraft sur YouTube, tellement ça a été fait avant. Et évidemment, les jeux indépendants, les jeux indés, comme on dit, qui sans eux, le gaming ça aurait été chiant. On aurait toujours vu les mêmes jeux avec les mêmes licences. Et il y en a eu plein des jeux indés. Même certains jeux indés ont fait des cartons. Et pas des papiers. Mais au fil du temps, toujours les jeux indés se sont épuisés. Et les jeux à licence aussi, parce qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus, vu que ça prend du temps à faire. Beaucoup d'anciens gamers, youtubeurs gamers, se sont reconvertis à d'autres formats. Mais attention, en 2017 est arrivé les Battle Royale. Alors les plus incultes me diront qu'est-ce que c'est? Eh bien t'es sur une île, sans joueurs, des armes, une zone qui se réduit, un vainqueur. C'est un énorme succès. PUBG, Player Unknown's Battleground. Oh mon dieu, mais ma vie va changer. À chaque fois que je découvre ce que signifient les initiales, je suis bouleversé. Un buzz, ça a renouvelé l'internet des jeux vidéo, parce que c'est un nouveau type de jeu. Alors on a tous connu les jeux de plateforme, voilà, t'es en 2D comme ça, tu sautes, ou tu joues à travers des niveaux, etc. Il y a les jeux de tir, très connus évidemment, surtout le jeu de tir en vue subjective à la première personne, les FPS. Donc ça c'est les premiers jeux vidéo de gaming connus sur internet, comme Call of. C'est Call of Duty. Call of Duty. FPS donc First Person Shooter. Alors il y a aussi le FPS, qui est le nombre d'images par seconde. Ça c'est un autre sujet. Donc ce sont des jeux en 3D. Alors il y a aussi son cousin le TPS, Third Person Shooter. Donc là t'as la troisième personne comme GTA. Mais bon, GTA c'est un peu différent parce que c'est en open world. Alors je suis désolé si vous êtes vieux un petit peu et que vous comprenez pas trop les vocabulaires de gamer. Open world, je précise quand même, c'est monde ouvert en fait, c'est de l'anglais. Enfin, après si vous comprenez pas l'anglais. Donc FPS, TPS, alors à ne pas confondre avec BTS qui n'a rien à voir. Ensuite vient les fameux jeux de rôle, donc les
RPG, Role Playing Games. Donc là pareil, si vous ne savez pas l'anglais, jeu de joueurs de rôle. Je vais aller par là moi. Donc ça c'est les jeux où tu dois mener des quêtes, souvent dans le thème médiéval fantastique. Par exemple Final Fantasy c'est un RPG. C'est pas médiéval, c'est fantastique. Par contre si vous connaissez pas Final Fantasy... Bon, il y a eu 15 Final Fantasy donc à un moment t'en as peut-être entendu parler, non? C'est normal. Quand Internet est apparu dans la fin des années 90, il y a eu des nouveaux jeux de rôle qui sont apparus, les MMORPG. Donc en français, jeux de rôle en ligne massivement multijoueur. Donc ce qui donne en anglais un truc du genre Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Ensuite on vient les jeux de simulation. Donc ça peut aller de simulation d'avion aux Sims quoi si vous voulez. Les jeux de voiture, on doit conduire, ou Animal Crossing, enfin c'est très large les jeux de simulation. Après il y a les jeux de stratégie qui ont été très influents sur mobile. Par hasard je dirais Clash of Clans. Pour ça Clash of Clans c'est un jeu de stratégie en ligne. Hein. Après il y en a qui sont pas en ligne. Tu dois construire ton village, ton royaume. Et enfin... les Battle Royale, comme je disais précédemment, qui ont renouvelé le gaming, mais malheureusement déjà épuisé par... Ouais. Vous l'attendez, ouais, je sais. Vous l'attendez tous, je sais. Fortnite. Mon Dieu, en moins de 2 ans déjà surexploité, je sais pas si ça se dit, des chaînes YouTube basées uniquement sur Fortnite. Ça en est même devenu un mème avec les danses Fortnite là. Fortnite, PUBG, je ferai une vidéo là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Et les jeux indés aussi se sont épuisés. Le dernier connu est Getting Over It, hein, vu et revu, sachant que c'était le seul et dernier nouveau jeu indé qui venait de sortir. Alors par contre, à ne pas confondre hein, jeu indé et type de jeu. Hein. Un jeu indé peut être un FPS, je dis ça au cas où. Hein. Alors voilà pourquoi le gaming est moins présent qu'avant, comme si l'âge d'or du gaming était passé. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'une nouvelle pourra revenir. Alors le gaming, pourquoi c'est bien? Parce que premièrement, c'est super divertissant et intéressant. Non, c'est pas vrai, c'est inutile et super addict. Alors dans ce cas, un tas de trucs est inutile. Hein. Mais bon, je vais pas développer, hein. Mais oui, tu marques un point, ça rend addict. Enfin, surtout quand c'est toi qui joues. Hein. Mais c'est super éducatif. Quand même. Et ça entraîne au réflexe. Et puis, ouais, c'est surtout pas constructif et super répétitif. Hein. C'est horrible. Non, compétitif. Puis tu peux évoluer dans ton jeu, etc. Non, tu parles, c'est ennuyeux. Hein. Bah, il y a une variation de jeu et de choix incroyable. Hein, donc, pas vraiment. Hein. Et puis, c'est quand même vachement amusant. Hein. Tu peux comprendre plein de trucs. Ouais, c'est super insociable. C'est des trucs de geek comme Stéphane, là. Hein? Non, les jeux en ligne, c'est sociable. Hein. Tu peux parler avec des joueurs, jouer avec d'autres gens. Les jeux vidéo, c'est surtout super énervant, rageant et violent. C'est Nathanaël. Ouais. Mais en fait, pour cette année 2019, j'ai décidé de reprendre le gaming. Yes, et oui mesdames et messieurs, c'est incroyable. Attends, si tu dis ça, c'est que t'en as déjà fait? Bien sûr, et ce qui est dingue, c'est que personne n'est au courant. Ouais, j'ai fait le gaming il y a très longtemps, et de base, sur ma chaîne, je devais faire limite que du gaming. Et le destin a changé les choses. Alors si vous êtes au courant, c'est que vous faisiez partie de mes 30 premiers abonnés lorsque je faisais du gaming à l'époque, mais soit vous êtes des oufs et vous êtes allés voir les vidéos de l'époque. Ouais, il y a une playlist qui répertoire mes 3 ou 4 vidéos sur le gaming. Playlist que j'avais créée à l'époque. Et aussi dites-moi à l'aide de ce sondage si vous êtes content. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais continuer mes vidéos normales, podcast, sketch, parodie. Hein. Ce sera des vidéos en plus. Est-ce que vous êtes content qu'il y ait un nouveau type de vidéo sur ma chaîne? Alors si vous dites non, si tout le monde dit non, et ben j'en ferai quand même. Alors attention mesdames et messieurs, je ferai du gaming sur des jeux de simulation, d'action, etc. Mais exclusivement sur mobile. Une tablette, ouais.
Il y a des idées reçues sur les jeux mobiles, mais il y a limite que des jeux indés et j'en ai trouvé des vraiment très bien. Il y aura des sortes de gameplay sur des jeux indés. Ça sera bien. J'essaierai de faire 1 à 2 vidéos de gaming par mois. En plus des vidéos normales, hein, parce que ça prend du temps en plus, hein, le montage, tout ça. Et puis bah en attendant... Abonnez-vous, ça va être bien.